Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de la sphère Retail. Aujourd'hui, je vais aborder deux points d'actualité qui m'ont particulièrement marqué. Quand la mode voit toujours plus grand, plus conceptuel, aujourd'hui, où s'arrêtera donc la course au magasin XXL? Aujourd'hui, Zara ouvre une boutique à Lille de plus de 2600 mètres carrés. La particularité de ce magasin est la suivante. 3 niveaux, avec évidemment des univers dédiés, un à l'homme, un à la femme, et bien évidemment à l'enfant. Les Parisiens me diraient quoi de neuf sous le gravillon? Eh bien, je vous dirais que Zara aujourd'hui a une stratégie de merch qui est unique en province, puisque aujourd'hui le magasin de Lille déploie donc plus de 2600 mètres carrés avec un merch complètement épuré, très proche des dynamiques des magasins de luxe, puisque le parcours client aujourd'hui est simplifié, des allées très aérées. On a une tendance très claire qui a d'ailleurs été amorcée voilà quelques années par Uniqlo avec l'implantation de magasins dans des grands immeubles, en tout cas des grandes surfaces permettant d'offrir une expérience dans le parcours client assez unique. J'en parlais dans l'épisode 9 d'ailleurs, CEA à Toulouse qui a ouvert un magasin avec un merch beaucoup plus épuré, un design beaucoup plus moderne, avec effectivement cette tendance à se rapprocher des univers du luxe, à savoir donc des magasins épurés, un parcours simplifié. Quid des villes de plus petite taille, modestes, en dessous de 100 000 habitants, dans lesquelles l'immobilier ne permettra pas d'accueillir ce type de magasin? Donc, ma question est complètement ouverte. Que pensez-vous finalement de cette stratégie des grandes marques qui peut entraîner une certaine désertification des cœurs de ville de petits volumes? Là où auparavant des Zara par exemple ou H&M s'installaient sur des surfaces entre 450 et 600 mètres carrés, aujourd'hui les besoins a priori de ces marques-là est de s'ouvrir sur des magasins de plus de 2000 à 2500 mètres carrés. Voilà, qu'en pensez-vous? Deuxième point d'actualité, une étude menée par l'agence Havas au profit de Paris Retail Week a établi les tendances de fond du commerce suivantes. Premier point, la vision écologique des marques, le second hand, donc tout ce qui est de la vision écologique, hein, donc bien évidemment on connaît, pas besoin de développer là-dessus. Le second hand, donc c'est une tendance bien connue aujourd'hui du vintage, de la réutilisation des produits, etc. Donner une seconde vie donc des produits. Le deuxième point est celui des magasins plus radicalisés. Radicalisé veut dire un magasin qui va faire le choix, un retailer qui va faire le choix de donner des informations en toute transparence auprès de ses clients, c'est-à-dire donner des informations du type la marge, toute la chaîne de production, quelle est-elle, quels sont les fournisseurs, etc., etc. Bien évidemment, derrière, il y a une démarche éthique pour ce type de magasin-là. Il y a aussi dans ce qu'on va appeler la radicalisation, les magasins qui vont décider non pas d'offrir au plus grand nombre des produits, mais les offrir à une clientèle niche, mais à offrir ces produits-là, vendre ces produits-là avec un service qui va être beaucoup plus abouti et beaucoup plus bienveillant. Donc avec bien évidemment une qualité de service que on verra ailleurs. D'où aussi les tendances à la personnalisation. Troisième point, le retour du test. Qu'est-ce que le retour du test? Le test, c'est tout simplement ce que les clients aiment à toucher les produits qu'ils vont acheter, à manipuler, les tester. A priori, ce serait une tendance. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais disparu. Bien évidemment, avec l'arrivée du e-commerce, il était compliqué de tester ou de toucher un produit avant de l'acheter. Il y avait toutefois
la possibilité de retour ou d'échange. Maintenant, il y a une vraie tendance à l'accessibilité, en tout cas, du produit. On revient à quelque chose de beaucoup plus humain, dans lequel l'expérience client va se faire via l'essence, et notamment celui du toucher. Muji, notamment, a bien pris au pied de la lettre ces tendances, puisqu'ils ont créé un hôtel dans lequel tous les produits de cet hôtel, tout est architecturé autour des produits Muji, que ce soit les couettes, les coussins, etc. etc. C'est un hôtel qui est à Ginza, au-dessus de leur magasin. Je vous invite à aller d'ailleurs découvrir, si ce n'est physiquement, du moins sur internet, cet hôtel qui est plutôt fabuleux. C'est un concept qui existait déjà plus ou moins, mais Muji marque vraiment le pas avec cette tendance-là. Quatrième point, l'intelligence artificielle au bénéfice du physique. Je m'explique. Il s'agit ici de dire que l'intelligence artificielle va servir à bien comprendre les besoins des clients et non pas, comme le craint plus de 66% des Français, une déshumanisation du service aux clients. Non, on remet l'humain au cœur des tendances et au cœur du retail, mais avec l'aide de l'intelligence artificielle pour déterminer évidemment les coûts, les besoins, anticiper, etc. etc. Cinquième et dernière tendance de fonds de commerce abordée par l'étude, du bêta au béton. Aujourd'hui, toutes les marques digitales ont une forte tendance à s'ouvrir en magasin physique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les clients sont demandeurs, ils ont besoin de se projeter dans l'univers de la marque, et pour ce faire, quoi de mieux que de faire des magasins physiques? Ce qui me permet de rebondir sur le troisième point qu'on avait abordé il y a 2 secondes. Je serais ravi d'avoir vos avis quant à ces tendances, savoir ce que vous en pensez. Vous êtes libre de laisser des commentaires et je répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi le 12e volet de la sphère retail et vous dis à dans 15 jours. Au revoir.